pour canaliser le Shotokan, le Shitoryu. Et ça créait un grand tollé, excusez-moi du terme, parce que les maîtres comme Jojo Tapé, comme, comment il s'appelle, mon très cher ami de Boaké, Séraphin et autres, et Bossou, Nguessan, Michel de Divo, et pardon, de Mans. Vraiment, ça créait un tollé parce que la FICAMA avait comme l'impression qu'on était en train de récupérer tous les maîtres pour les regrouper au sein de la FI Budo. Bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines du sport de combat. Aujourd'hui nous sommes à la rencontre d'un grand maître, Maître Achana de Willy, qui aujourd'hui nous fait plaisir de le rencontrer. Alors nous sommes toujours à Saint-Michel et à ma gauche, pharmacie Saint-Michel, tout juste derrière moi, l'église catholique Saint-Michel. En face de moi, pharmacie, hôtel Banfora. Et à ma droite, la mosquée. Et ça, toutefois, suivez-moi à la rencontre de ce maître. Merci beaucoup. Oui, c'est Jair. Alors, dis-moi, le centre de Maître Achana de Willy est là? Oh oui, il est là. D'accord, on peut le voir? Oui, il n'y a pas. D'accord, ok, ça marche. Merci. Il n'y a pas de quoi? Ça a commencé par là. Ouais, bonjour Maître. Bonjour Maître. Bonjour mon très cher Maître Oui, Gaza. mes respects à vous. C'est vraiment un plaisir de vous voir. Un plaisir aussi de vous voir. Merci beaucoup Maître. Alors, comme prévu, nous sommes toujours à Djamé et le Salon des Maîtres vous dit encore merci. Et comme nous avons dit dès le départ, nous sommes là pour une grande surprise. Pour tous nos frères, les pratiquants, Maître Achana de Willy. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être auprès de ce patriarche, de ce grand maître, de ce grand homme. Et sans toutefois tarder. Mes respects, Maître. Le respect pour vous. Mes respects encore à vous. Et comme on le dit, sans toutefois tarder, nous voulons savoir. Qui est Maître Achana de Willy? Alors, Maître Achana de Willy, qui est aussi appelé affectueusement Gogenu Shimata, à l'état civil, et M. Direngbe Akpapol. Ceinture noire, 3e dan Shotokan, ceinture noire, 2e dan Taekwondo, ceinture noire, 1er dan Sankukai, ceinture noire, 1er dan Shitoryu. Et puis, bon, ben, le passage au sport de combat, où on parle souvent de ceinture, mais c'est très erroné. C'est très erroné. Alors, nous sommes des instructeurs qui accompagnons la jeunesse dans cette révolution. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Maître. Alors, Maître, nous voulons savoir votre parcours. Votre parcours, vous avez commencé en quelle année jusqu'à ce jour? Alors, je dirais que j'ai démarré, du moins, j'ai été introduit dans les arts martiaux à l'âge de 7 ans. 7 ans parce que, turbulent comme enfant, mon père a jugé opportun d'essayer de canaliser mes énergies négatives en me présentant à l'époque à un monsieur qu'on appelait John, qui faisait du Shotokan. Et comme en ces temps-là,
les gens ne vivaient pas d'arts martiaux. Et ce monsieur était un taulier de profession. Et en plus de cela, pratiquait les arts martiaux. Il était ceinture marron. Et c'était des cours privés qu'il donnait. Et j'avais le privilège d'avoir été admis comme élève auprès de ce dernier-là. Donc, à partir de l'âge de 7 ans, j'étais avec ce monsieur. C'est avec lui que j'ai appris les premiers éléments des arts martiaux. Et puis, à partir de là, s'en est suivi la participation à des circonstances qui ont entraîné, disons, aujourd'hui on va appeler ça des compétitions, mais c'était des échanges entre les clubs. Alors c'est ainsi que j'ai pu rencontrer par exemple Augustin Cacoutier, qui était aussi un très grand maître de Shotokan. Et au passage je salue aussi le grand maître Eba Espedi, qui était du Viet Vo Dao, qui est passé après au Kwankido. Je salue aussi le grand maître Zongo et Norbert, qui était du Sankukai, qui aussi m'a accompagné jusqu'à ce que j'ai un certain niveau. Et puis, au passage aussi, le grand maître père à son âme, Pateso Nyambali, qui faisait la promotion du Shutoryu à l'époque, qui m'a aussi accompagné, qui a peaufiné mon style. Et puis, je salue quand même au passage aussi Maître Wallace, père à son âme, et Maître Sanogo, père à son âme. C'est des grands maîtres que j'ai eu l'opportunité, la chance de côtoyer. Et puis après cela, bon ben, je dis parti pour l'Occident. Et là, j'oubliais quelque chose de très important. Allez-y, maître. Et là, c'est très grave, c'est gravissime même, je dirais. Parce que dans la promotion évolutive, je retiens quand même deux grands noms. La maître Akpa Patrice, qui a son âme, et le grand maître Mamour Diabaté, qui est encore vivant. C'est vrai, les contacts étaient interrompus à un moment donné, mais tout est rentré dans l'ordre. Et si toutefois j'ai oublié certains noms, c'est pas par mépris, mais ils sont tellement nombreux que quand ça va me venir, on en parlera. Je vais quand même revenir là-dessus. Alors, il faut dire que le but de cette émission, c'est de valoriser les maîtres. Alors, au passage, je veux profiter pour dire merci à tous ces grands maîtres, tous ces devanciers, tous ces anciens qui ont pris de leur temps pour faire des recherches, pour accompagner les jeunes frères que nous sommes. Vraiment, le Salon des Maîtres vous dit merci beaucoup. Alors, maître, nous voulons savoir, est-ce que vous avez fait des compétitions, des championnats? Alors, en Côte d'Ivoire, j'ai pas fait de compétition. Quand on parle de championnat, c'est un peu c'est le même terme, hein. Championnat, compétition, c'est la même chose. Voilà, parce que à notre époque, les compétitions n'étaient pas adaptées, parce qu'on était plutôt concentré sur la promotion de l'art. Le Shotokan, en particulier, vous avez sûrement eu écho de ces événements-là. Le grand maître Sanogo, père à son âme, s'évertuait à apporter le Shotokan à un certain niveau, confronté au taekwondo qui était très bien structuré et au judo aussi qui était très bien structuré, et ce n'était pas facile. Et par conséquent, il a été créé ce qu'on appelait les disciplines associées. Les disciplines associées, ça veut dire on parlait de toute autre forme d'arts martiaux, mais qui ne faisait pas partie du taekwondo. Voilà. Donc ça veut dire le Shotokan, le Sankukai, le Kwankido, le Viet Vo Dao, le Shitoryu, et tout ça était regroupé dans le même groupe. C'est tous regroupés dans le même canal. Et il y a eu un sérieux problème de leadership. Parce que chacun revendiquait quand même sa position en tant que tel. On n'a pas tenu compte de l'ancienneté du grand Sanogo, qui, selon moi, aurait bien pu porter à terme la promotion même des disciplines associées. Mais celui du Sankukai voulait sortir comme Sankukai, celui
du Chutoriou voulait sortir comme Chutoriou, etc. Donc, il y va de soi que on est parti en rang dispersé. Et par ailleurs, il y avait la FICAMA qui avait été créée, et il y avait la FI Boudo qui avait été créée par Pateso Yambali, où j'étais le secrétaire général. Mais c'était seulement pour canaliser le Shotokan, le Chutoriou. Et ça créait un grand tollé, excusez-moi du terme, parce que les mecs comme Jojo Tapé, comme, comment il s'appelle, mon très cher ami de Boaké, Séraphin et autres, et Bossou, Nguessan, Michel de Divo, et pardon, de Mans. Vraiment, ça créait un tollé parce que la FICAMA avait comme l'impression qu'on était en train de récupérer tous les maîtres pour les regrouper au sein de la FI Boudo. Bon, les circonstances ont permis que on a pu trouver un terrain d'entente, mais vous savez, le problème de leadership, quand il se pose, il est difficile à régler. Il est très difficile à régler. Donc je dirais que c'est sûrement pour cette raison que le Shotokan est resté Shotokan, toujours cloîtré, et le Nambudo pareil, ainsi que les autres styles japonais. Voilà. Et jusqu'à ce jour, quand on parle d'arts martiaux aujourd'hui, on parle du taekwondo. Si on veut parler du Shotokan, il faut qu'on aille au Japon, il faut qu'on aille en France. Bon, avec maintenant les sports de combat, tout ça, ça veut dire tout est rentré, tout a coulé. On est devenus tous des instructeurs de Shitoriu, de shootbox, on est devenus des instructeurs de full contact, de Muay Thai, de kickboxing, etc. etc. Donc, c'est un peu ça. Okay. Si on veut faire vraiment l'apologie de cette situation-là, on ne va pas en finir. Ok, on finira pas. Ouais. On finira pas. Mais maître, là j'ai une question qui me vient. Ouais. Vous avez commencé ici avant d'aller de l'autre côté des Agos. Vous avez commencé ici. Et moi, avant de venir, j'ai aussi fait des recherches, parce que bien que je ne vous connais pas, j'ai aussi fait des recherches. Vous avez fait la rue ici, vous êtes entraîné un peu partout. Alors, vous avez même été l'un des maîtres de Jules Atubado. Vous l'avez pris, je crois, tout frêle, tout jeune. Parlez-nous un peu comment a eu cette rencontre-là avec Jules Atubado, où vous avez été son maître. Ah, vraiment, avec modestie, je vous dis, si vous êtes ici présent en ce moment, très sincèrement, c'est parce que le destin a voulu que le chemin de Jules Atubado croise mon chemin. Oui, tout frêle qu'il fut, et tout ça, tout le temps qu'il a mis pour que je le prenne en compte, je dirais, parce que c'est moi qui lui ai transmis les premières bases, c'est-à-dire que quand tu apprends à marcher à un enfant et que tu l'accompagnes jusqu'à ce qu'il devienne adulte, alors ce travail qui a été fait, je pense que c'est ce qui occasionne que je sois ici en ce moment face à vous pour cette interview. Parce que de par son évolution, de par son entêtement, de par son endurance, de par sa validité et son humilité, ayant créé le mouvement, a fait de moi quelqu'un qui, à la limite, en guillemets, a créé un Dieu. Je dis ça en guillemets. Et tout le mérite lui revient. Donc, si on veut parler du parcours, Jules est arrivé comme tout individu. Mais il avait quelque chose de particulier. Il avait cette élasticité, mais qui ne payait pas en ce moment parce qu'il ne savait pas canaliser l'élasticité. Il était très frêle, donc sous-estimable. Mais une endurance qui ne disait pas son nom, une résistance qui ne disait pas son nom, et une volonté. Et je pense que c'était sa destinée. Parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est devenu, je vais dire que c'est divin. Parce que à cette époque-là, c'était sur le grand terrain de l'école Saint-Michel, comme j'avais dit, les deux jours n'existaient pas.
C'est-à-dire, on se met où on peut se mettre. Tu te retrouves avec une soixantaine d'élèves le premier jour, et puis le lendemain, tu te retrouves avec 16 élèves, parce que les autres ont fui. Et puis finalement, tu te retrouves avec 2 ou 3 personnes qui ont envie d'aller de l'avant. Ça a été un peu le cas. Mais Jules, dans sa passion et dans sa détermination, est resté jusqu'au bout. Et il était important pour moi. C'était comme une mission de l'accompagner jusqu'à ce qu'il atteigne ce qui pouvait lui apporter l'autonomie. Et c'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup, maître. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit, nous allons tout à l'heure à la pub et nous revenons avec encore le maître tout à l'heure après la pub. Merci. Alors, ok, maître. Oui. Donc, nous sommes revenus juste après la pub. Alors, nous voulons encore savoir, le salon d'être une question. Une question pour vous. D'accord. Mais aujourd'hui, maître, nous avons constaté que les arts martiaux ne sont pas tous subventionnés par nos autorités, si on peut le dire. Bien sûr. On peut le dire ainsi. Alors, vous qui êtes aujourd'hui un dévancier, si vous devez passer un message à nos autorités, pour que déjà, nous, les petits frères, ou nos deux jeunes frères qui viennent derrière, puissent être accompagnés ou développer plus les arts martiaux, qu'est-ce que vous pouvez dire? Regardez là. Alors, je dis que au niveau des arts martiaux, malheureusement, les subventions ne couvrent pas les autres. En ce qui concerne les arts martiaux, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe, j'ai tourné dans le monde. Les seuls pays où il y a une vraie subvention pour les arts martiaux sont les pays asiatiques. Mais n'empêche quand même qu'on lance un appel au ministère de la Jeunesse et des Sports qui normalement pouvait de façon spéciale se pencher sur les arts martiaux. Mais vous allez constater que les compétitions sont soutenues par les fédérations. Quand on parle du championnat d'Afrique, par exemple, moi personnellement, les championnats, même en Europe, auxquels j'ai participé, j'ai dû payer mon transport, j'ai dû payer mes frais d'hôtel. C'était juste pour le plaisir de participer ou à l'Open ou à quoi que ce soit. Alors si je reviens sur la question des subventions par rapport à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, se pencher, s'adressant au ministère de la Jeunesse et des Sports, en sollicitant une toute petite attention pour les sports, les combats, les arts martiaux, c'est assez douloureux. Mais il faut déjà même qu'au niveau des fédérations, il y ait une cohérence. Je ne sais pas si certaines fédérations sont subventionnées, ça je ne saurais le dire. Mais il est nécessaire, entre fédérations déjà, il y ait une certaine cohérence. Si ils s'accordent comme il le faut, alors cette demande-là, présentée à qui de droit, au ministère de tutelle, peut aboutir. Si les gens sont dans les débats de leadership et qui vont en disperser comme un mauvais soldat, ils vont perdre la bataille, ils vont perdre la guerre. Merci beaucoup, maître. Alors, il faut dire que nous sommes à la dernière étape de notre émission et j'ai un frère à moi, Bernard Tapi, qui est là. On va l'arracher quelques mots parce qu'il est avec le grand maître. Bernard Tapi, tu peux venir s'il te plaît, juste après la pub. Alors, nous sommes de retour de la pub et j'ai juste auprès de moi Bernard Tapi. On dirait dans notre jargon, c'est mon frère, c'est mon bras moro, c'est mon gars. Frère, comment tu vas? Alors, très bien. Faut dire que déjà, tu es présent. Tu es présent à la rencontre de cette interview avec le grand maître, notre ancien à tous, notre dévancier, notre patriarche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire? En fait, moi, c'est Bernard Tapian. Oui. Nous avons eu la chance d'être abreuvés à la source du fait que notre maître et notre grand frère était le fils
du grand maître. Et quand on était petit, on dit chez nous, quand la tête est là, le chapeau, quand le genou n'a pas qu'à de porter chapeau. Donc on suivait le grand frère et puis on se cachait, il venait voir le grand maître ici. Et puis, ce que le grand maître ne savait pas, c'est que moi je le suivais parce que j'aimais sa manière d'utiliser ses membres supérieurs. Avec une certaine vitesse. C'est maintenant, excusez-moi, c'est un truc que je lui dis aujourd'hui qu'il ne savait pas. D'accord, les secrets. Voilà, je me cachais pour le regarder parce que, à cause de sa manière d'utiliser ses membres supérieurs, avec une certaine dextérité, une certaine vitesse. Et hormis ça, les enseignements qu'il a donnés à notre grand frère, notre maître, c'est une éducation. C'est une éducation. Donc, quand j'ai appris que vous allez venir, il dit pourquoi ne pas être là pour l'accompagner parce que c'est le patriarche. Moi, je suis très souvent ici, venir me ressourcer un peu parce que notre vie d'aujourd'hui, avec l'âge que nous avons, si tu n'as personne pour te conduire, sache que tu iras en brousse. Donc, pour ne pas trop tomber en brousse de temps en temps, on vient se ressourcer. Les enseignements qu'il a donnés au grand frère et au maître, on vient voler un peu pour mettre dans notre boron aussi, parce que nous aussi, on a des gens derrière nous. Voilà, donc moi, c'est la raison de ma présence ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maître, vraiment, merci beaucoup. Maître, vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Pour notre aîné, père son âme, Jules Atubado. Merci pour tout ce que vous continuez de faire, parce que vous êtes arrivés. J'ai vu même des frères qui sont encore là, toujours pour des enseignements, pour la connaissance. Et vraiment, je tenais à vous dire, vraiment, merci beaucoup. Merci d'accepter cette émission. Ce n'était pas évident. Et je précise que ce n'était pas évident qu'on vous rencontre. Oui, parce que là, on a beaucoup bataillé pour qu'on puisse avoir cette interview. Merci beaucoup. Là, nous sommes à la fin de l'émission. Ça me fait trop d'honneur. Oui. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message, un conseil à donner à nous, les jeunes frères? Alors, a priori, je souhaiterais que ceux qui sont présents se rapprochent. D'accord. Soient tous dans la visuelle parce que c'est très important. Ok, allez-y. Voilà, tout en remerciant Maître Kaza et cette émission spéciale, vraiment très particulière qui est le Salon des Maîtres. Vraiment, je tenais à ce que ces éléments qui sont là présents se présentent individuellement avant que je donne le dernier mot. D'accord, maître. Et ton chapeau, ouais, voilà. Merci, moi c'est Maître Mato Palmer, ceinture noire 3e dans le taekwondo, au Young System. Merci beaucoup. Je suis Keita. Je disais, je suis Keita Arthur, ceinture noire 3e dame. Je ne dis pas maître. Parce que le grand frère Tapik a dit que quand la tête est là, le genou n'a pas qu'à de porter le chapeau. Donc, je suis l'apprenant Keita Arthur. Très bien, bien dit. Bonne idée. Allez. Bonjour, moi c'est Eugène Kambiré, Young System, surnommé Yangi, ceinture rouge, Young System. Ok, de la tapée. Même si tu t'es présenté déjà. Ouais, c'est la tapisagne. Voilà. Je suis ceinture noire Wankido. Je suis ceinture noire 4e dan taekwondo. Merci beaucoup. Alors, Voilà. En fait, je tenais à ça parce que c'est une forme aussi de remerciement. Ils m'ont toujours honoré. Quand ils ont su que vous devriez arriver, ils ont laissé ce qu'ils avaient à faire et ils sont venus pour me soutenir. Et ça, je veux prendre ça comme exemple. Comme Bernard Tapie l'avait déjà si bien dit, il ne suffit pas d'enseigner les arts martiaux. Il faut transmettre aussi une éducation. Et mon dernier mot, le conseil que je peux donner aux jeunes gens d'aujourd'hui, il faut tenir compte de l'éducation à partir d'une certaine discipline, en apportant beaucoup de respect et de considération pour les dévanciers. Et ce serait seulement dans le cadre de ne pas échouer pour ceux qui croient vouloir apporter comme subsistance
aux arts martiaux. Parce que nous sommes dans le cadre des arts martiaux. Mais quand on parle des arts martiaux, de facto, on parle de la vie en général et il faut que ce soit positif. Et pour que ce soit positif, ça demande du respect et de la discipline. Merci beaucoup, maître. Alors, il faut dire que nous sommes à la fin de notre émission et le salon des maîtres vous dit encore merci. Merci à tous ces maîtres. Je n'arrêterai pas de dire merci parce que vous êtes nos devoirs. Et cette émission, c'est pour vous les maîtres. Cette émission, c'est pour vous les pratiquants. Cette émission, c'est pour vous les combattants. Pour tous ces maîtres qui veulent se faire interviewer ou qui veulent quand même visiter leur club, vous pouvez déjà appeler au numéro qui passe en dessous de la bande pour que déjà nous puissions vous visiter. Encore merci beaucoup. Et n'oubliez pas que nous avons le festival des arts martiaux le 25 juillet à l'Agora de Yopougon. Tous ces maîtres qui ont reçu une carte d'invitation ou pas, vous êtes tous invités parce qu'il y a tellement de maîtres que je ne peux pas connaître tous ces maîtres en même temps. Merci beaucoup. Mais maîtres, nous allons terminer l'émission. Oui. Et le salon des maîtres est un principe. C'est vous qui voyez le principe. Généralement, à la fin de l'émission, nous demandons au maître, est-ce qu'il peut nous faire quelque chose? Ce quelque chose, c'est vous qui voyez. Si c'est un poum, c'est comme on peut le dire. Ou bien si c'est une fable d'un coup de pied ou un coup de pied. Mais est-ce qu'on peut avoir ça du maître? Bon, ben, si c'est le principe, oui, je vais me soumettre au principe. Ok. Alors, ne quittez pas, restez connectés tout à l'heure avec le maître et regardez. C'est encore possible, c'est capable. Tout à l'heure. Je suis en train de voir. On va doucement, vous comprenez. Le principe est de se déplacer. Le fait de se déplacer permet de sortir de l'axe. À partir de cet instant, tant bien même que ce soit parti, le bras est tendu, l'élément est exposé et celui qui doit contre-attaquer a le choix. Ok? J'ai là les parties génitales qui sont à ma disposition, j'ai le visage qui est à ma disposition et tout le reste qui est à ma disposition. Si je veux vraiment faire mal, alors je vais rentrer seulement. Vous voyez un peu, les membres du corps sont des instruments. Et les gens le savent. Il suffit que j'entre par là. Après le déplacement, j'entre par là. Je lui coupe le souffle. Ok? Ça, ce serait le premier point pour l'affaiblir. Pour ne pas perdre de temps, lorsque je bouge, la jambe qui est là, si je la tire avec moi, j'emmène l'élément par terre. On va reprendre ça un peu plus rapidement. Le deuxième. Un lock. Voyez un peu, c'est la même chose. La vitesse permet qu'il atteigne un point. Ce point-là, lorsqu'il est déplacé même d'un millimètre, la puissance s'arrête à partir du point qu'il a ciblé et le sang, ça chute à zéro. Ok. Ça veut dire que le coup de pied au départ, il arrive, s'arrête là et déjà l'adversaire est affaibli. De cette position-là, je n'ai simplement qu'entrer avec le coup. On va reprendre ça. Tout simplement. Alors, merci beaucoup, maître. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de toujours apprendre. Toujours apprendre. Alors, nous sommes à la fin de notre émission, maître. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors, merci à tous ces maîtres. Merci encore pour tout ce que vous faites. Et soyez connectés. Partagez notre émission afin que tous nous ayons encore plus de maîtres à interviewer. Vraiment, merci beaucoup. Le salon de maître vous dit vraiment merci beaucoup. Merci à vous, merci à Kaza, merci au salon des maîtres.